Thomas Scuderi est toujours à nos côtés, adjoint à la démocratie participative pour la ville de Metz. Et donc, si vous êtes présent, c'est que s'est déroulée cette année la 2e édition du budget participatif. Oui, et d'abord Thomas, il faut savoir ce que c'est la démocratie participative. Est-ce que vous pouvez nous la redéfinir et en quoi c'était important de l'instaurer dans le quotidien des Messins ? Alors, je vais commencer par une sorte de, pas un lapsus, mais quasiment, c'est vous dire que la démocratie participative, c'est une forme de pléonasme, parce que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, sauf qu'aujourd'hui, en situation de démocratie représentative, c'est-à-dire on va élire nos représentants, eh bien, on voit qu'un fossé se creuse entre les citoyens et leurs représentants officiels, et donc la démocratie participative, c'est le moyen de faire participer les gens. Pour ça que je dis que c'est un pléonasme, parce que ça veut dire, en gros, on redonne une partie du pouvoir qui est censé être celui du peuple. C'était l'idéal quelque part de la démocratie, or c'était pas forcément en fonctionnement depuis. C'est ça, c'est-à-dire qu'on voit que la démocratie représentative a une, si vous voulez, entre le moment où on décide de qui sont nos représentants politiques, c'est-à-dire au moment où on vote et la fin d'un mandat, eh bien les gens ils ont envie de pouvoir participer, de pouvoir co-construire des politiques publiques. Alors vous les avez invités, donc les habitants de Metz, à proposer des idées. Il y a eu un gros succès pour ces 2 éditions. On va revenir en quelques chiffres sur ces événements. Donc pour la première édition qui a été lancée à l'été 2014, il y a eu 287 propositions, 71 projets qui furent éligibles et 47 projets financés. Et puis alors attention, tac, en 2015, vous avez presque plus doublé la mise, si j'ai envie de dire. 2,5. 713 idées qui ont été lancées, 148 qui sont avérées réalisables et 57 d'entre elles qui ont été retenues. C'est autant dire que les habitants se sentent vraiment concernés, ont besoin d'être entendus et ça fait vraiment plaisir. C'était indispensable. D'abord, dire que évidemment le budget participatif, c'est un des éléments d'une politique de démocratie participative, parce que la vie des comités de quartier, la vie au quotidien, qu'est-ce qu'on fait avec les habitants, c'est évidemment beaucoup plus large, mais le budget participatif, c'est pour moi, une forme d'accélérateur de projet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, qu'est-ce que les habitants attendent comme investissement de proximité, parce qu'il faut constater aussi une chose, c'est que les habitants sont des experts d'usage. C'est-à-dire, c'est eux qui savent au quotidien ce qui se passe dans leur rue, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne, et souvent, ils nous apportent des éléments qui concourent à une meilleure organisation de l'espace public. Donc, je crois que c'est évidemment quand on co-construit les choses qu'on arrive à être au plus juste par rapport aux attentes des habitants et aux possibilités budgétaires. Journalistiquement parlant, c'est ce qu'on pourrait appeler la réalité du terrain, en quelque sorte. Alors, il y a eu plusieurs propositions, vous en avez vu quelques-unes, 57 qui ont été retenus au total. C'est le bon chiffre, quand même. 57, en Moselle, je trouvais que c'était un bon symbole. Ça sonne très bien. Ça sonne très bien. Le toit pour une ruche, par exemple, c'est une des propositions. Des poses d'arceaux de vélo, une installation de fitness en extérieur au parc de la Saille. Comment vous allez prioriser leur réalisation ? Alors, d'abord, les habitants maintenant ont choisi. Donc nous avons pour objectif au prochain conseil municipal d'entériner ces choix, c'est-à-dire entériner la dépense de l'enveloppe qui va être prévue au moment du vote du budget. Ce sera quoi, à peu près 1 million d'euros, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. En fait, les habitants ont priorisé à hauteur de 951 000 euros et 51 euros. Précisément. Voilà. Précisément. Donc vous voyez, et finalement, on a vu que les habitants eux-mêmes étaient force de proposition pour faire des économies. Ah, d'accord. Donc c'est quand même... C'est à noter, c'est-à-dire les habitants ne sont pas là à se dire dépensons, l'enveloppe est là pour qu'on puisse s'en saisir, mais ont cette réflexion et donc font partie aussi de ces économies qu'il faut trouver pour tenir nos finances, parce qu'on sait que la situation avec les dotations globales de fonctionnement, c'est compliqué. Voilà. Donc voilà. Comment on va prioriser ? Ça va être dans la mise en application, en effet. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir 1 an pour réaliser 100% des projets qui sont attendus par les habitants. Il faut tout faire, de toute façon, il n'y a plus le choix. Il faut tout faire, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est une différence notable avec nos budgets d'investissement traditionnels. Ce qu'on appelle le taux d'exécution, c'est la capacité à réaliser ce qu'on a dit qu'on allait faire. Eh bien, les taux d'exécution, en moyenne, sont, quand ils sont aux alentours de 50%, on est déjà content. C'est-à-dire, j'ai réussi à faire la moitié de ce que j'avais dit que j'allais faire. Eh bien là, quand on s'engage avec les habitants à faire, il n'y a pas de 50% qui tiennent. Donc on doit tout faire, on doit tout réaliser. Pour 2014, tout a été réalisé. Pour 2014, on en est à peu près à 80% et j'enchaîne les comités de suivi là toutes les semaines pour réussir à faire qu'on mandate les sommes pour s'assurer que nous réalisions tout ce qui doit être réalisé. Donc, mais en effet, on voit les images, on a enchaîné les inaugurations, on a déjà inauguré plus d'une vingtaine, à peu près la moitié des sites ont été inaugurés. Donc on avance bien. Cette première année nous montre aussi, nous donne un regard, une hauteur de point de vue sur le dispositif pour améliorer sans cesse. Et donc l'année prochaine, on sera encore plus efficace, encore plus efficient. Voilà.
on va prioriser. Il y a certains dossiers qui vont demander des appels d'offres, qui vont être des procédures un peu plus longues, qui vont être lancées. Et puis pendant ce temps, on va se concentrer sur les projets qui vont aller plus rapidement. Maintenant, ce qui est le défi aussi, c'est de réussir à faire avec les habitants. Parce que on peut dire, je vous donne la parole et ensuite je fais. Je réalise, j'inaugure dans mon coin. Non, nous, notre parti pris, c'est de dire... On imagine ensemble le budget participatif, c'est vous qui vous proposez les habitants, mais ensuite, lorsque vous avez priorisé, nous sommes là pour réaliser ce que vous avez fait, mais on le fait ensemble. Et c'est à nouveau l'intelligence collective qui est au rendez-vous, et on organise des choses. Voilà. Et il y a des projets évidemment extrêmement originaux et j'ai même envie de dire touchants. Alors justement, on va parler des différents projets qui vont être mis en place. Peut-être quel est le projet qui a coûté le moins cher? Parce que parfois, il ne suffit de pas grand-chose pour faire plaisir. Alors, je ne l'ai plus en tête, mais en effet, il y a un projet qui, de mémoire, a proposé 45 € de dépenses. Je n'ai plus le chiffre en tête. Pour dire qu'effectivement, les gens ne sont pas à vouloir dépenser. Je crois que c'est un endroit, un coup de peinture sur un sol. Et donc, ça a été priorisé en se disant, tiens, c'est vrai que voilà, c'est assez rare, en effet. Donc là, heureusement, il n'y a pas de rapport motion spécifique à chaque projet, parce que sinon ça voudrait dire que les frais administratifs pour n'importe quelle motion, c'est à peu près 150 € sur le coût des employés qui vont gérer, etc., la phase administrative. Donc là, heureusement, il n'y a pas de rapport motion, donc c'est 45 €. C'est immédiat en bon de commande, voilà. Mais voilà, donc c'est surprenant. Pour mettre des arceaux de vélo, par exemple, c'est 300 €. Oui, c'est ça. Voilà, bon, alors après, il y a évidemment, quand on met sur toute la ville, ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Mais le plus onéreux dans tous les projets, c'était lequel, si vous avez... Alors, là, on a par exemple un projet qui tient à cœur aux habitants de Borny. C'est l'exemple du parc de Gloucester. Ça va être une enveloppe de 55 000 € qui est là pour sécuriser le parc, aménager les abords, sécuriser les entrées, parce que on voit aussi que nos parcs, pour qu'il y ait vraiment une vie familiale, pour qu'on ait envie d'aller s'y promener, faut pas qu'on soit au milieu d'un scooter qui fait vous savez, le wheeling sur une roue. Ça rassure pas forcément pour aller se promener avec les enfants. Donc voilà, ça c'est un exemple de projet qui est un petit peu plus coûteux, mais qui va mobiliser tout le quartier pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec cette enveloppe. Rapidement, le plus farfelu, fantasque, original. Je dirais pas farfelu, mais une des originalités, et je disais touchant, je vais vous expliquer pourquoi. Une fois, j'étais en visite de quartier, je suis tombé sur des jeunes qui sont venus mais vraiment me prendre à partie, me dire oui, vous faites rien pour nous. En l'occurrence, c'était à la Patrotte, donc c'est un de nos quartiers populaires, politiques de la ville. Les jeunes sont venus nous interpeller en disant vous moquez de nous, vous faites rien, il n'y a pas d'investissement, malgré qu'on fasse des choses, mais comme ça répond pas à leurs attentes et qu'ils n'ont pas de lien, ils se disent on s'en fout de nous. Voilà. Eh bien, je leur ai expliqué le concept, le budget participatif. Ils voulaient que nous fassions une installation de street workout. Alors le street workout, c'est quoi? C'est du mobilier urbain, c'est des bars et où on va travailler de la musculation en extérieur gratuitement et on va travailler avec son propre poids. Voilà, c'est un mouvement qui a vraiment tendance et les jeunes voulaient ce projet-là. Eh bien, ils se sont insérés dans ce système démocratique qu'est le budget participatif. Ils sont venus convaincre les habitants et aujourd'hui, ils commencent à construire le projet avec les services de la ville. C'est vraiment une grande fierté, ça me touche beaucoup parce que c'est des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans, qui n'ont pas de lien avec ce qu'est l'institution municipale et avec la politique. Et je crois que c'est comme ça qu'on renoue le dialogue. Et maintenant, ils sont tous musclés. Voilà, après, tout va bien. Quand on inaugurera, mais je vous inviterai à venir pour le parce que j'en ai besoin. Pas trop de beach après Venice Beach. Voilà, c'est pas mal. Bon, en tout cas, on peut se rendre sur le site évidemment de la ville de Metz, www.metz.fr/je participe pour avoir tous les détails et tous les projets, les 57 projets donc menés sur le budget participatif mis en œuvre par la ville de Metz. Merci beaucoup Thomas d'être venu. Merci à vous.